Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons poursuivre notre étude sur les démons et je vais répondre à cette question qui revient souvent, comment les démons peuvent entrer dans la vie d'une personne? Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, les démons sont partout, et comme ils savent que leur temps est compté, ils s'activent énormément pour détruire la vie des gens. Ils multiplient leurs actions pour séduire, pour détruire, pour faire peur, etc. Et ils sont partout, et surtout là où il y a du péché. Comme vous le savez, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Du coup, il y a du péché partout. Et là où il y a des lieux, des situations euh, où il y a beaucoup de péché, la présence démoniaque est plus intense. Je vais dire même qu'il est plus facile, entre parenthèses, de se faire conquérir par un démon. Alors bien sûr, la première porte d'entrée, vous le voyez ici, c'est bien sûr l'occultisme. Et aujourd'hui, derrière des passe-temps pour s'amuser, comme le jeu du Ouija par exemple, mais aussi derrière certaines consultations, pour être guéri d'un mal quelconque, on consulte un guérisseur par exemple. Ou alors on fait aussi appel au spirit pour entrer en communication avec un mort, sans oublier aussi qu'il y en a qui veulent connaître leur avenir. Et toutes ces pratiques, bien entendu, vous le savez, sont une porte ouverte aux démons. Alors il faut savoir que de nombreux spirites, de nombreux médiums, de nombreux guérisseurs, ils sont possédés. Une personne non croyante qui les consulte, elle ne va pas s'en rendre compte, elle n'a pas le discernement. Un chrétien mal fermi, mal enseigné d'ailleurs, lui aussi il pourrait se laisser séduire par ces gens. On ne lui a pas dit qu'il ne fallait pas voir ces gens. Un vrai chrétien en revanche, lui il sait. Lui il sait qu'il doit éviter ces gens. Il ne va pas prendre un rendez-vous avec un guérisseur pour obtenir la guérison. Déjà, il met sa foi en Dieu. Un vrai chrétien sait à qui il a affaire. Il sait que finalement, derrière ce don de guérison, il y a un démon. Alors aujourd'hui, de nombreuses personnes dans le monde font appel à des guérisseurs. Elles n'ont plus confiance en la médecine traditionnelle. Personnellement, je peux comprendre. Cette médecine traditionnelle qui est souvent dépassée. Et de ce fait, elles font souvent, il y en a beaucoup qui font appel à des chamans. Comme vous le savez, il y en a beaucoup qui sont attirés par cette religion bouddhiste. Et du coup, les chamans, on les retrouve pas mal dans les religions bouddhistes. Mais aussi, elles font appel à des radiesthésistes, pardon, et magnétiseurs. Je faisais un mélange des deux. Mais du coup, voilà, les magnétiseurs, les radiesthésistes, ils font appel à cela. Et il existe de nombreux témoignages aussi de personnes d'ailleurs qui pratiquaient ce genre de guérison. Alors, elles gagnaient beaucoup d'argent, yes, ouais. Cependant, il y a l'envers de la médaille, c'est que leur âme, elle était tourmentée. Et ces personnes-là ont eu besoin de délivrance. Elles ont eu besoin qu'un pasteur prie pour elles, qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit prie pour elles. Alors, de nombreuses personnes veulent connaître leur avenir. Et oui, l'avenir est incertain. De ce fait, il y en a beaucoup qui vont voir des astrologues, qui vont prédire des événements en fonction des signes du zodiaque. Mais nous avons aussi ceux qui lisent dans la main, ou alors euh, ceux qui tirent les cartes. Alors, il est vrai que dans beaucoup de cas, il y a beaucoup d'escrocs. Beaucoup d'escrocs dans cette catégorie professionnelle, on va dire. Beaucoup d'escrocs qui ne sont même pas capables de dire le temps qu'il va faire dans la journée. Cependant, il existe des personnes qui ont un réel don, entre parenthèses, ou un réel pouvoir. Des personnes qui sont capables de prédire certains événements qui vont se réaliser à coup sûr. Et là encore, il y a un danger. Parce que derrière, justement, ces dons, finalement, il y a un esprit de divination. Et vous voyez ici dans Acte 16, justement, nous voyons Paul qui parle, qui chasse, justement, un esprit de divination chez une femme. Acte 16, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave
qui avait un esprit de divination, est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit, vous voyez, de l'argent à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il sortit au moment même. Encore une fois, notez cette importance du don de discernement des esprits. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit pourrait facilement se laisser berner en croyant que cette femme, finalement, prophétise par la puissance du Saint-Esprit. Paul ne le savait pas qui était cette femme à l'origine, humainement parlant. Elle procurait un grand profit. Et lorsque Paul entend que ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, c'est vrai. Ils annoncent quoi? Le chemin du salut, c'est vrai. Cependant, Paul savait. Paul avait discerné l'esprit qui lui faisait dire cela. Et à un moment, il l'a chassé. Ça lui a valu des problèmes d'ailleurs, parce que finalement, la source de financement des maîtres, là, elle disparaissait. Cependant, cette jeune femme, cette jeune esclave, elle était libre de cette présence démoniaque. Alors nous avons aussi les spirites. Les spirites qui font parler des morts. Ou je devrais plutôt dire les démons. Et ici, nous sommes déjà dans un niveau spirituel très élevé et très dangereux. Alors, de nombreuses personnes ayant participé à ce genre de séance n'ont plus jamais été les mêmes. Et certaines personnes ont même fini dans des hôpitaux psychiatriques. Nous avons par exemple des vers qui se déplacent tout seuls devant des lettres et qui forment une phrase. Nous avons aussi des tables qui tournent. Il existe aussi la transe médiumnique, où le médium est l'intermédiaire entre le démon et ceux qui veulent entendre des réponses. Et nous avons aussi d'autres choses semblables qui sont plus ou moins flippantes dans le spiritisme. Alors bien sûr, il y a aussi ce célèbre jeu que l'on peut facilement se trouver dans certaines librairies, dans certains commerces, c'est le Ouija. Il est composé d'une planche en bois, il est composé de lettres, il est composé de mots, les oui et non. Et les participants, finalement, invoquent un esprit et qui répond à leurs questions. Et oui. Alors, toutes ces choses, finalement, mettent en péril la santé mentale des participants. D'ailleurs, des scientifiques, des psychiatres, qui sont quand même censés, la plupart, être athées, eh bien, les psychiatres déconseillent fortement ces pratiques, qui sont pourtant de plus en plus répandues. Alors, il faut savoir que certaines grandes chaînes, ça m'interroge, je me pose la question, certaines grandes chaînes de librairies, certaines grands en commerce vendent le jeu du Ouija, mais ne vendent pas de Bible. Intéressant, n'est-ce pas? On pourrait se poser la question. Hein. Pourquoi? En tout cas, ces grandes chaînes, etc., elles sont complices de ce mal-être qui est observé par les psychiatres. Ce serait peut-être intéressant de creuser là-dessus. Hein. Alors, ceux qui ont pratiqué ces choses, qui ont bien sûr été en contact avec des présences démoniaques, eh bien, les psychiatres se sont aperçus qu'elles souffraient de phobie, elles souffraient de peur, beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup de sensations de malaise. Pour des cas peut-être un peu plus élevés, on va dire, il y a aussi des situations, des sensations d'être toujours observé aussi. Et bien sûr, il y en a même qui vont jusqu'au suicide. Alors dans les cas les plus extrêmes, on retrouve tous les signes d'une possession démoniaque. Maintenant, un autre point, la désobéissance. Eh bien, la désobéissance à Dieu peut ouvrir une porte aux démons. Alors, Satan déteste les chrétiens. Et lorsqu'un chrétien désobéit à Dieu, Satan le remarque. Et cela peut être une porte ouverte aux démons. Lorsqu'il y a du péché, les démons sont là. Satan n'est pas omniscient, on l'avait déjà vu.
Cependant, les démons sont partout, du coup ils compensent. Satan sait de ce fait quand un chrétien pêche. Alors, je dis bien, cela peut être une porte ouverte aux démons, la désobéissance. Heureusement que ce n'est pas le cas. Parce que si tous ceux qui désobéissent à Dieu dans l'Église étaient possédés, il y aurait beaucoup de délivrance à faire dans les églises. Il y en aurait beaucoup. Et ici, je vais illustrer un cas qui est extrême, mais qui peut tout de même arriver aujourd'hui, et vous le verrez, puisque je vais après parler d'un exemple d'une personne que j'ai rencontrée qui est exactement dans cette même situation. Il suffit de regarder cet exemple avec le roi Saül. Saül a désobéi à Dieu. Et ici, nous voyons donc 1 Samuel 15, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. » Ici, nous retrouvons donc Saül qui est consacré comme roi. On lui met, on loin d'huile, etc. Voilà, le Saint-Esprit vient sur lui. Un peu plus loin, 9 versets plus loin, l'Éternel adressa la parole à Samuel. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi. » Bien sûr, Dieu est omniscient, il sait très bien ce qu'il allait se passer. Mais bon, tout ça, derrière, il y a des leçons à retenir là-dessus. Donc je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. 1 Samuel 15, 23. Oui, la révolte, le thème aussi c'est la désobéissance, est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Et enfin, le bouquet final, 1 Samuel 16. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Saint-Esprit va. Oui. La maison est vide. Et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. On va jusque-là. Comme vous le savez, Saül est parti loin de Dieu. Et aujourd'hui, finalement, de nombreuses personnes qui étaient chrétiennes, qui étaient même engagées dans des services, certaines même dans des ministères, eh bien, elles se sont éloignées de Dieu en tolérant un petit péché dans leur vie. Vous savez, les fameux péchés mignons, ceux qu'on adore. Oh, un petit péché mignon tranquillou. Et puis finalement, ce petit péché mignon les a entraînés à aller plus loin. Comme vous le savez, une fois qu'on met finalement sa main dans un engrenage, et bien après, c'est tout le reste qui passe. Tout le reste, il passe. On tolère un petit péché, et puis finalement, on tolère un autre petit péché mignon, pour arriver à se détourner totalement de Dieu, pour se réengager totalement dans le péché, et parfois même dans l'occultisme. Et c'est ce souvenir que j'ai justement d'un jeune homme qui était chrétien dans une église évangélique en Afrique, je ne sais plus dans quel pays, qui vivait les actes des apôtres, qui vivait les miracles, qui vivait les guérisons, qui vivait les démons chassés. Puis finalement, il est venu en France. En France, vous le savez, hein, où on vit vraiment beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, beaucoup de démons chassés, n'est-ce pas, hein? Vous en voyez tout le temps, j'en suis sûr. Je rigole, bien sûr. Situation spirituelle en France est tragique. Et donc, quand il est venu en France, eh ben, il a vu justement les chrétiens se comporter d'une manière indigne. Et cela, finalement, l'a décidé à quitter les églises évangéliques pour retourner à la religion de ses ancêtres.
le vaudou. Et il me dira même à la fin que pour lui, le surnaturel, c'est naturel parce qu'il le vit tous les jours. Eh oui, encore une preuve que cette doctrine qui dit que sauver un jour, sauver toujours est totalement fausse. Je ne veux même pas entendre ça. Eh oui, on peut être sauvé un jour, mais si tu te détournes de Dieu, tu n'es plus sauvé. Ce jeune homme, tant qu'il ne se repentira pas, ce jeune homme qui est reparti dans l'occultisme, tant qu'il ne se repentira pas, sa place n'est pas avec Dieu. Il ira en enfer, avec son maître actuel. Eh oui. Donc prenons garde à cette désobéissance finalement à Dieu. Sa désobéissance qui est une porte ouverte à Satan et à ses démons. C'est pour cela qu'on doit vraiment prendre garde à notre vie spirituelle. On doit jeûner, on doit prier. Pourquoi faire? Pour résister à la tentation. On doit résister à cette envie de pécher. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, un vrai chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas être possédé par des démons. La maison que vous êtes étant déjà occupée. En revanche, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, qu'on le rejette, eh bien, lui aussi nous rejette et par conséquent le Saint-Esprit déménage, laissant finalement la maison vide pour un prochain occupant. Alors, troisième point, alors ça peut peut-être être étonnant d'entendre cela, mais oui, certaines pratiques religieuses peuvent être une porte ouverte aux démons. Dans le catholicisme, par exemple, vous le savez, il y a beaucoup de prières qui sont faites à Marie. Marie, la mère de Jésus. Nous avons d'autres prières qui sont faites à Joseph, qui était mari à Marie. Nous avons des prières qui sont faites à Sainte Rita, Saint Antoine de Padoue, pour retrouver des objets perdus, Saint Christophe, pour tout ce qui est lié à la voiture. Bon, bref. Beaucoup de saints à tel point que finalement, on ne sait même plus à quel saint se vouer, n'est-ce pas? Cependant, où sont ces saints, S-A-I-N-T-S? Ils sont encore vivants? Non, ils sont morts. Alors je pose la question, est-ce qu'un mort peut encore agir sur la terre? La réponse est clairement non. Et d'ailleurs, il y a un passage dans leur livre, puisque là je m'adresse à des catholiques, il y a un passage dans leur livre, c'est la Bible, qui leur indique cela. Ecclésiaste 9, versets 5 à 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Voilà, les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est-à-dire nous, on est vivants, on est sous le soleil. Et les morts n'auront plus aucune part de ce qui se passe sur le soleil. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas. La Bible est claire. Prier un mort ne sert à rien. Les morts ne peuvent pas agir en faveur des vivants. Alors certains vont me dire, ah si, moi j'ai prié tel saint et j'ai obtenu une réponse. Le problème, c'est que ce n'est pas un mort qui a répondu, mais que c'est un démon. Alors, peut-être que si vous connaissez la Bible, vous allez me dire que le roi Saül a fait revenir Samuel pour qu'il lui parle. Cependant, je vous pose la question. Est-ce vraiment Samuel qui a répondu? Est-ce que la Bible se contredit? Alors lisons ce passage de 1 Samuel 28, versets 7 à 19. Et nous allons voir qui est-ce qui a répondu. Saül dit alors à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. » Alors ici, l'accent est déjà donné. On parle d'une spirite. C'est donc de l'occultisme.
Ok? C'est de l'occultisme. D'ailleurs, je rappelle que cela était défendu par Dieu. Il est marqué dans le livre de Deutéronome que c'est une abomination pour Dieu. Et les personnes qui faisaient cela devaient être tuées. Je rappelle que nous sommes sous la loi, nous sommes dans l'Ancien Testament. Alors poursuivons cette lecture. Ses serviteurs lui dirent: à Endour, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Alors, Saül, il sait très bien que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Ainsi, il se déguise. Et, ouais. Et remarquez d'ailleurs qu'ils arrivent de nuit. Il faut savoir que beaucoup de pratiques occultes, elles se déroulent la nuit. Alors, poursuivons dans le texte. Saül lui dit: pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. Et la femme lui répondit: tu sais que Saül, donc lui-même en plus, a fait ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. On parle bien d'elle maintenant. Ceux qui invoquent les esprits, les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel: l'Éternel est vivant, et il ne t'arrivera aucun mal pour cela. Bon, ici on voit que la femme n'a pas reconnu Saül. Et vous voyez que Saül avait bien commencé. Parce qu'on voit que finalement, il agissait au départ, comme Dieu le lui avait demandé, puisque là la dame elle le dit, il chassait tous ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Il nettoyait le pays en bref, de toutes ces abominations. Mais ici, nous voyons que Saül n'a plus aucune crainte de Dieu. Alors, il va se livrer à une séance de spiritisme. Saül s'est détourné de Dieu, comme on l'a vu, il a désobéi à Dieu. Et là, il se livre à une séance de spiritisme. D'ailleurs, remarquez donc il va pratiquer de l'occultisme, et il jure par l'Éternel à la fin. Saül lui jura par l'Éternel. Il jure par l'Éternel. C'est un truc de ouf. Ensuite, nous voyons, la femme demanda: qui veux-tu que je fasse monter pour toi? Il répondit: fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül: pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit: n'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. La femme dit à Saül: je vois un Dieu monter de la terre. Donc Saül demande que la femme fasse monter Samuel. Et le verset nous dit que la femme vit Samuel. Cependant, on peut se demander, est-ce que c'est bien Samuel? Alors, à première vue, on pourrait répondre par l'affirmative en disant oui, c'est bien Samuel. Cependant, vous allez voir que les versets suivants sont beaucoup moins catégoriques. Alors la femme donc fait monter quelqu'un d'entre les morts et elle pense qu'il s'agit de Samuel, puisque c'est lui qu'elle a invoqué. Donc quelqu'un monte. Elle invoque Samuel, il y a quelqu'un qui monte, du coup pour elle c'est logique, c'est Samuel. Et c'est alors qu'elle a une révélation. Elle sait que cet homme finalement qui est déguisé là devant elle, c'est le roi Saül. Alors, on peut se demander, mais qui lui a donné cette révélation? Alors, s'il s'agit réellement de Samuel, c'est que c'est Dieu, d'accord? Mais cependant, s'il s'agit d'un démon qui remonte là, finalement, c'est que c'est ce démon qui révèle la véritable identité de Saül. Alors, n'oubliez pas que là où il y a du péché, les démons sont présents, d'accord? Vous me suivez, j'espère. Alors, la femme croyait être tombée dans un piège et qu'elle allait mourir. Mais Saül, lui, il se moquait totalement de la faire mourir parce que lui, il voulait une réponse. Alors, Saül, pour être bien sûr que ce qu'elle voit, c'est bien Samuel, elle lui demande de l'écrire. Il lui dit: quelle est son apparence? Elle répondit: c'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit alors que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre, et il se prosterna.
Alors tout le monde pouvait faire une description de Samuel. Les prophètes, ils avaient tous la même apparence, etc. On aurait pu dire que c'était Élie, c'est pareil, ils étaient la même, avec un long manteau, etc., vieillard. Voilà. Donc tout le monde pouvait faire cette description de Samuel finalement. Et comme je le disais, voilà, il était souvent caractérisé avec ce manteau comme les autres prophètes. Mm. Et la femme décrit un vieillard donc avec un manteau. Ah, plutôt vague, n'est-ce pas, hein? Donc Saül, finalement, n'a pas cherché bien loin. Et d'ailleurs, le texte le dit clairement. Saül comprit que c'était Samuel. Voilà. Ne dit pas que c'était vraiment Samuel, hein. Ensuite, Samuel dit à Saül, pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Bon, vous l'aurez compris, finalement, ce Samuel n'est pas réellement Samuel. C'est un démon. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque ce Samuel dit « Pourquoi as-tu troublé mon repos ?» On pourrait légitimement penser qu'il s'agit de Samuel, puisque Samuel, il est mort, et il est parti comme il était chrétien, enfin, comme il était vraiment pleinement ancré avec Dieu, et il est parti dans le sein d'Abraham, un lieu de repos, contrairement à l'autre endroit, donc, qui est le lieu de tourment, qui est plus connu sous le nom de enfer. Là où il n'y a pas de repos finalement. Seulement, n'oubliez pas que les démons maîtrisent l'art du mensonge, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous poser une question. Pensez-vous que Dieu va répondre à Saül par ce moyen? Par cette séance d'occultisme? Par cette séance de spiritisme? Mais bien sûr que non. Dieu ne lui a pas répondu par les moyens spirituels, comme les rêves ou comme les prophètes. Alors, pourquoi répondrait-il? Est-ce que Dieu va répondre à une séance de spiritisme où on invoque les morts? Allons, c'est pas logique. Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est détourné de toi, et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains, et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » S'il s'agissait réellement de Samuel, pensez-vous qu'il dirait ce que nous venons de lire là, ici à l'instant? Samuel dit que Dieu s'est détourné de Saül, qu'il est devenu son ennemi. Vous voyez, ici, il est devenu ton ennemi. Et il dit que Saül a été désobéissant. En bref, il a été pécheur. Il est pécheur. Et pourtant, Samuel, qui en toute logique se trouve dans le sein d'Abraham, puisque c'était un grand homme de Dieu, qui le craignait, qui respectait ses commandements, Samuel lui dit que Saül et ses fils seront aujourd'hui avec lui, seront demain avec lui dans le sein d'Abraham. Là, ici. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi. En bref, il est pécheur, mais il ira avec lui dans le sein d'Abraham. Ceci est impossible. Saül étant pécheur et ennemi de Dieu, il doit se retrouver dans le lieu de tourment. Et de ce fait, finalement, cette dernière phrase confirme une nouvelle fois qu'il s'agit d'un démon et non pas de Samuel. Saül ira bien dans le lieu de tourment, là où il y a la présence démoniaque est intense. Et dans beaucoup d'autres religions, il y a des pratiques religieuses où l'activité démoniaque est intense. J'en reparlerai dans un cours concernant les différentes religions et vous verrez qu'il existe au sein de ces religions de nombreuses pratiques magiques, des pratiques démoniaques.
Et enfin, quatrième point, donc comme j'ai déjà dit, hein, là où il y a le péché, ben, il y a des démons. Et toute relation sexuelle hors cadre du mariage instaurée par Dieu est un péché. Aujourd'hui, il faut savoir que de nombreux hommes, de nombreuses femmes, finalement, multiplient les partenaires sexuels. Et la Bible condamne cela, c'est de la fornication. La Bible dit clairement que le mariage, c'est un homme et une femme. Ainsi, la Bible condamne fermement le mariage homosexuel. Alors, oui, les hommes aiment se rebeller contre Dieu. Les femmes aussi, bien entendu. Les hommes et les femmes aiment se rebeller contre Dieu. Euh, ils aiment être des insoumis. Faire, bref, tout ce que Dieu, enfin tout le contraire de ce que Dieu demande. Mais en plus de cela, finalement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des pratiques sexuelles immondes. Nous avons notamment des violences sexuelles qui sont faites sur les enfants, par exemple. Et dans toute cette pourriture spirituelle, finalement, eh ben, il y a des démons qui font la fête. Et ces pratiques sexuelles, qualifiées d'abominables par Dieu, finalement, ouvrent la porte à des démons. Alors, certains hommes, certaines femmes peuvent être possédés par des démons. Et qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'il y a une relation sexuelle avec un homme ou une femme possédée? Eh bien, pour avoir une réponse biblique, eh bien, intéressons-nous à ce 1 Corinthiens 6. Donc, c'est un passage qui est assez large que je vais prendre pour mieux discerner le contexte. Il nous est dit ici, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Alors ici, finalement, nous retrouvons toute une liste de péchés qui nous éloignent de Dieu, qui nous mènent en enfer. Mais voyez à quel point l'accent est mis sur les péchés sexuels. On parle de toutes les pratiques sexuelles, on parle de tous ceux qui sont mariés et qui convoitent d'autres personnes. Et Jésus a même précisé d'ailleurs que celui qui regarde une autre femme alors qu'il est marié, ou un autre homme pour une femme bien sûr, qui est marié, et qui donc finalement regarde et qui a un désir dans son cœur, ben, commet déjà un adultère. Il n'y a même pas la relation sexuelle qui est là, mais elle a déjà commis un adultère dans son cœur. Et du coup, il y en a beaucoup. Alors, on parle aussi des travestis, et aujourd'hui, force est de constater que nous voyons de plus en plus de personnes qui sont mal dans leur peau, qui veulent être quelqu'un d'autre, et dans ce cas d'ailleurs, veulent être du sexe opposé. Aujourd'hui, parmi les hommes, nous avons de plus en plus d'efféminés, sans oublier les homosexuels. Je suis conscient qu'aujourd'hui, parler de cela peut entraîner certaines répercussions, mais pour ma part, je pense que chacun est libre de pouvoir exprimer ses idées. Je ne fais pas d'incitation à la haine, puisque j'aime toutes ces personnes, et que mon but, c'est qu'elles puissent vraiment rencontrer Jésus. Christ, finalement, qui est le seul qui peut transformer leur vie. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je discute avec ces personnes, je les évite pas, je vais les voir. Mais lorsque je discute avec ces personnes, eh ben, je me rends compte ô combien elles sont tristes, ô combien elles sont détestées, détestées par leur famille, parce que leur famille les rejette. Ces personnes-là me parlent du regard qui est méchant, méfiant même, quelquefois, il y en a même qui changent le trottoir pour même pas les croiser. Et en plus de ça, beaucoup de me disent qu'elles ont peur de la montée des extrémismes. Extrémisme religieux, extrémisme politique, etc. Bref, finalement, elles sont dans la crainte. Seul Jésus peut les aider. Pour moi, Jésus est la solution à tout, en fait. Parce que finalement, admettons qu'un chrétien rencontre une personne homosexuelle, finalement, elle ne va pas la détester dans son cœur. Au contraire, elle aime cette personne. Elle comprend sa situation. Bref, Jésus, c'est la solution à tout, en fait. Hein. Et finalement, lorsque je parle avec elle, ben, nombreuses sont ces personnes qui m'ont relaté avoir vécu des violences sexuelles dans leur enfance. Et oui. Alors donc, pour toutes ces personnes qui sont citées finalement dans ce verset,
Jésus vous aime. Et il peut vous rendre la joie. Voilà, je ferme cette parenthèse. Il peut vous rendre la joie, il peut vous rendre la paix. Lui seul peut le faire. Alors, suis-je meilleur que vous, faites? Moi qui enseigne ces choses? Eh bien sûr que non. Parce que là, ici, la suite du texte nous le dit, et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Non, je ne suis pas meilleur que vous. J'étais moi-même dans les addictions sexuelles. J'étais adultère. Est-ce que j'étais heureux à l'époque? Bien sûr que non, je m'écœurais. J'ai fait des choses ignobles, j'ai fait des choses horribles. Je m'écœurais. Seulement Christ m'a totalement libéré. Et maintenant je suis dans la joie. D'ailleurs, j'ai rencontré une merveilleuse épouse avec qui nous servons Dieu. Ah oui. Donc c'est ce que je ne suis pas meilleur que vous. Hein. C'est ce que j'étais aussi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un, mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Alors, vous l'avez constaté, hein, ce passage nous parle beaucoup de la sexualité. Et dans les derniers versets, finalement, que nous avons lus, nous retrouvons une information importante. Nous voyons que lors d'une relation sexuelle, les deux personnes ne forment qu'un. Il y a une sorte d'unité qui se crée. Donc l'homme ou la femme qui a une relation sexuelle avec une personne possédée par un démon ne fait qu'un avec elle. Et le dernier verset, finalement, nous montre que certains péchés sont en dehors du corps, mais les péchés sexuels sont dans le corps. Ainsi, la sexualité instaurée par Dieu est bonne. Elle est bonne dans le cadre du mariage, bien sûr. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler dans un sujet vraiment spécifique, spécialement consacré à cela. Voilà. Et je termine donc sur ce point, donc ma vidéo. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que cela vous a béni et encouragé à faire attention à votre manière de vivre. Partagez cette vidéo, dénoncez les œuvres des ténèbres, afin qu'un grand nombre finalement ne se fasse pas piéger. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.